de nos jours, on en parle beaucoup plus encore de ce phénomène au niveau surtout de la jeunesse. Il y a une jeunesse véritablement qui est en fait qui consomme ces stupéfiants, ces drogues-là. Et nous, en tant que jeunes, en tant que leaders, nous lançons des messages à tous ces jeunes-là et à s'abstenir à la consommation de drogue parce que ça a des impacts très négatifs dans l'organisme. Parlant de la drogue, moi j'aimerais dire aux jeunes que nous sommes que la drogue n'est pas vraiment quelque chose qui peut leur donner ce qu'ils espèrent, Parce que ceux qui se droguent, ils pensent pouvoir trouver certaines capacités qu'ils sont incapables d'avoir s'ils restent soft. Or, la drogue, c'est juste, je peux dire comment, c'est comme un papier qu'on déchire, c'est comme quelque chose qu'on prend et puis pour quelques instants, ça nous lâche. Et quand ça nous lâche, on tombe encore pire dans la dépression. Parce que ce sont aussi généralement des jeunes dépressifs qui ont certains problèmes, peut-être mentaux, qui croient trouver un certain réconfort dans la drogue. D'autres peut-être qui recherchent, qui cherchent à influencer les autres, qui cherchent à se croire un peu forts, ils vont se réfugier dans la drogue. Ceux qui sont un peu mous, ceux qui ont peur d'affronter le quotidien, ils vont se réfugier dans la drogue. Or, tout ça, ça ne fait que les tuer à petit feu. Je pense que le drogue étant une mauvaise pratique qui nuit à la santé humaine est un sujet que nous avions beaucoup débattu. Et je pense que ça fait partie de l'un des thèmes retenus pour les assises du Salon international de la jeunesse qui était porté sur la consommation de drogues et de produits stupéfiants au milieu scolaire. La drogue fait partie de nos soucis au pays parce que en tant que leader de l'association des élèves du lycée technique, on a eu à gérer des cas pareils. Effectivement, on en parle sur toutes les plateformes de médias. Yes, I've heard oftentimes about drugs. Bien évidemment, c'est ça qui est de l'actualité aujourd'hui. La consommation des drogues par des jeunes Camerounais, des jeunes dans le monde entier. Le tabac, on peut aussi classer parmi les drogues. On peut également, par exemple, parler d'autres stupéfiants tels que même l'alcool, parce que l'excès de l'alcool également, ça peut être considéré comme une drogue. Donc il y a beaucoup de drogues là qu'on ne peut pas tout citer quand même. À l'heure actuelle, les repères ont été tracés par rapport à la consommation des produits, des drogues au milieu jeune. On a entre autres les tramadol que les jeunes prennent tellement. Nous avons également les chanvres que les jeunes consomment. Nous avons également les diazépam et tant d'autres que chacun peut appeler à leur jargon respectivement aux pays concernés. Il y a souvent certaines drogues qu'on appelle tramadol, des diazépam, y compris des chanvres et les produits chicha que les jeunes prennent pour mélanger avec des stupéfiants et consorts. Les drogues les plus consommées par des jeunes sont des drogues qui sont faciles d'accès, c'est-à-dire le chanvre indien, la cocaïne, entre autres des comprimés stupéfiants. Il y a d'autres drogues qui existent mais qui sont un peu qui ne sont pas à leur portée parce que financièrement, les munis ne peuvent pas se les permettre. There are many types of drugs like alcohol, like marijuana and many others. Généralement, les cas enregistrés, on ne fait jamais pas des traitements enregistrés par des jeunes de moins de 21 ans. Il y a la cocaïne et bien d'autres que je ne maîtrise pas bien le nom.
c'est d'amener l'enfant à lui faire comprendre en fait le drogue, en fait c'est un phénomène néfaste pour l'organisme et tout faire à ce que l'enfant évite la consommation de drogue, surtout le dialogue avec les enfants, peut-être pas aussi la violence mais le dialogue. Avec le dialogue on pourra amener à nos enfants à ne pas consommer les drogues. Si c'est une première fois, je vais l'amener avec moi tout doucement. Je vais essayer de lui donner quelques leçons, oui, de lui donner quelques conseils, de lui prodiguer quelques conseils. Bon, si ça se poursuit, je serai obligé de faire confiance à l'État. Oui, je le mènerai peut-être d'abord, pour la première fois aussi, je le mettrai en rapport avec un médecin, un psychologue qui pourra vraiment essayer de bien l'évaluer. Bon, si ça continue, la mesure forte pourra s'imposer et peut-être une petite retraite, un petit isolement, peut-être d'un mois comme ça, où il restera loin de tous ces stupéfiants-là, pour essayer de voir s'il peut résister. Bon, s'il ne peut pas résister, là, c'est au médecin de décider parce qu'il y a certains traitements qu'on donne, disons, aux toxicomanes, à ceux qui dépendent complètement de la drogue. Ils ont un traitement précis que moi je ne maîtrise pas. Je pense en tant que grand frère et en tant qu'avenir de demain, les précautions que je peux prendre si j'arrive à retrouver peut-être les séquelles de drogue dans le sac ou cahier de mes cadets, c'est d'abord de conscientiser l'enfant. Mais avant de le conscientiser, il faut prendre d'abord, récupérer d'abord ce produit, lui montrer que le produit qu'il est en train de consommer n'est pas confortable pour sa vie, mais ça va détruire, ça va nuire à sa vie de demain, même d'aujourd'hui. Et donc il est question que je lui prodigue de conseils, que je lui donne certains exemples, quitte à lui maintenant de voir ces exemples et de prendre ses précautions de ne plus consommer. Je pense que cela revient à ma responsabilité, puisque cela est à moi de juger bien et de passer à un cadre de la sensibilisation pour que mon petit frère, soit disant les jeunes qui sont en train de prendre ce produit, d'y arrêter. Parce que pour mettre fin à cela, ce n'est pas une question d'aller dans la brutalité. Et je pense qu'à travers les sensibilisations, de faire en quelque sorte pour essayer au moins de conscientiser les autres qui sont toujours dans ce cas de pratique de drogue afin de pouvoir mettre terme à cela. Mais tout d'abord, il faut un acte concret qui pourrait revenir sur les images, les vidéos qui donnent, c'est-à-dire qui présentent tous les cas, c'est-à-dire je pourrais dire les conséquences parce que quelque part on dit que la drogue nuit gravement à la santé de la jeunesse, plus particulièrement des gens qui sont en train de prendre cette drogue. La première réaction serait déjà de sensibiliser le jeune sur les méfaits de la drogue et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur sa propre vie, sur son avenir de manière générale. Donc il faut mettre un accent sur la sensibilisation et le réarmement moral des jeunes, leur parler plus des projets qui pourraient être innovants, des projets dans lesquels ils pourraient s'impliquer pour se développer et développer leur entourage. Surtout que lorsqu'on sait que ce qui expose les jeunes à l'utilisation des drogues, c'est le manque d'activité, c'est-à-dire qu'ils manquent d'activité, de travail, etc. Et puis aussi le manque de moyens. Donc ils se retrouvent dans la drogue de manière désespérée. Donc il serait bon de les sensibiliser sur les conséquences et de les initier dans l'entrepreneuriat dont nous faisons d'ailleurs la promotion, pour qu'ils puissent avoir une occupation et penser de moins en moins à la drogue. As a mother, if I find out that my child is into drugs, all I can do is to sensitize that child against the consequences of drug taking. And as presently the Ministry of Youth Affairs, through the program Paris Jeudi, is working with migrants from transit zones. What the program is doing actually is sensitizing these young migrants that are coming from transit zones
against the on the consequences of drug taking. La première des choses que je vais faire, c'est d'abord de retirer ce produit et de le mettre de côté. Et puis l'interpellé demande que mais pourquoi tu consommes ce produit? Et pense qu'à ce niveau, on va commencer à entamer la chose dans le bon sens. Sensibilisant les jeunes Camerounais à éviter la consommation des drogues et l'alcoolisme, qui sont des maux qui minent notre jeunesse, et nous devons dire non à cela. Nous appelons les jeunes à être des jeunes responsables, des jeunes conscients, à adopter des comportements sains et des comportements dignes d'une jeunesse qui représente le fer de lance de la nation du Cameroun. Et vraiment, nous appelons cette jeunesse-là à plus de conscience, à beaucoup de modération et être une jeunesse exemplaire.